Hello tout le monde. Bon, aujourd'hui on va un peu se calmer avec les. Aujourd'hui on va un peu se calmer avec les comparaisons de films et avec les vous préférez quoi ou quoi. On va un peu se calmer avec ça, on va un peu arrêter. Aujourd'hui je vais vous parler de tous les films d'horreur qui sont passés, qui sont pour moi les plus inoubliables. Donc je vais vous parler des films d'horreur qui, quand je dis qui sont passés, qui ont quelques années déjà quoi. Donc les films d'horreur qui ont déjà quelques années, qui pour moi sont les films les plus inoubliables. Je vais vous en parler et je vais vous présenter parce que je suis face je suis face à tous les films d'horreur que j'ai et je vais vous présenter un peu ceux qui sont les plus inoubliables pour moi. Alors déjà je commence avec Hellraiser qui est pour moi l'un des plus inoubliables. Sorry, j'ai fait bouger ma caméra. Voilà. Donc je vous présente les plus inoubliables pour moi. On a Inferno, on a Candyman, on a L'Exorciste partie 3. L'Exorciste partie 3, pour ceux qui ne savent pas, suit le tout premier Exorciste. Donc l'Exorciste partie 3, il suit en fait la fin du tout premier Exorciste. Car d'ailleurs, l'Exorciste 3 s'appelle aussi L'Exorciste la suite. Et l'Exorciste partie 3 va continuer la course. L'Exorciste partie 3 va continuer la course de l'Exorciste. Et puis après s'enchaînera une suite et une succession de remakes, de reboots. Et donc s'enchaînera ensuite une succession de remakes et de reboots. Avec Inferno, je trouve que pour moi, Inferno c'est l'un des meilleurs. Inferno, pour moi, je trouve que c'est l'un des meilleurs. C'est genre le plus chouette et comment dire? C'est le plus sadique. Voilà. C'est le plus sadique, franchement, il n'y a que ça à dire. Dans ce master, comme ils disent, dans ce nouveau master haute définition, donc d'une nouvelle définition d'horreur. Donc c'est vraiment ça en fait, c'est la nouvelle définition de l'horreur. Et par un genre différent en plus. Par un genre différent. Et en fait, dans Inferno, on se trouve face aux trois portes de l'enfer, dans un hôtel. Donc on est dans un hôtel face aux trois portes de l'enfer, et c'est par le réalisateur de Suspiria. Suspiria, je vous le montrerai après, mais il est 3 étages plus haut. Il est 3 étages plus haut, Suspiria, je vous le montrerai après. Donc on a celui-ci par Dario Argento. Donc voilà. Ou alors je me gourre. Ouais, c'est bien ça. Non, je me gourre pas. Je me gourre pas, c'est Dario Argento qui est le réalisateur de Suspiria. Mais je parle de Suspiria de 1977. Hein, parce qu'il y a un Suspiria qui est sorti en 2018. Je vous dis déjà, j'adore les reboots, donc c'est le Suspiria de 2018 que j'ai. Donc Inferno, c'est déjà l'un des meilleurs, l'un des, l'un des plus sadiques. Ensuite s'ensuit Hellraiser qui est inoubliable aussi. Alors Hellraiser, ils ont fait un reboot, mais n'allez pas le voir, c'est juste de la merde. Hellraiser, ils ont fait un reboot, c'est juste de la merde. En plus, il dure 1h28. Je suis désolé, mais c'est super mal refait. Et Hellraiser, gardez l'original, gardez celui-ci, et allez voir le 1, le 2, le 3. Comme ça, vous aurez vu tous les Hellraiser, et ils sont vraiment, 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 vraiment bien. Hellraiser raconte l'histoire d'une femme, ah non, d'un frère. Ça raconte l'histoire d'un frère qui a perdu son frère. En fait, son frère est mort, et il est en la possession d'une boîte.
il est en la possession d'une boîte par quelqu'un qui lui a offert cette boîte. Et cette personne donc l'invite un jour à venir chez elle, et il se retrouve en la possession d'une boîte, une boîte à énigmes. Et cette boîte à énigmes, apparemment, a quelque chose qui viendrait de l'au-delà, donc des enfers. Et cette boîte à énigmes viendrait de l'au-delà ou des enfers et a quelque chose en rapport avec le mal. Mais elle fait quelque chose, c'est qu'elle peut ramener son frère à la vie. En fait, euh, donc triste et vraiment perdu et triste, il sait plus quoi faire. Il va prendre cette boîte à énigmes, donc la Hellraiser, et va ramener son frère avec, et il va essayer de découvrir les énigmes. En fait, à chaque fois qu'il y a un énigme découvert sur la boîte, il y a une partie de son frère qui commence à revenir à la vie. Le film est sanglant, trash, horrible, et vraiment, il fait vraiment peur. Mais j'invite tout le monde, surtout ceux qui sont vraiment fans d'anciens films d'horreur, j'invite vraiment tout le monde à aller voir Hellraiser, parce qu'il a ce genre un peu Insidious Vintage qui rend plutôt bien. Ensuite, on a Candyman. Candyman, bah, ça c'est juste génial. Candyman, bah, ça tout le monde connaît. Candyman, c'est l'histoire d'un homme qui a été tué, on lui a coupé un bras, et on lui a coupé la main, pardon. On lui a coupé la main et on a mis un crochet dans sa main et on l'a fait brûler en mettant tout un tas d'abeilles et une ruche d'abeilles dans sa poitrine. C'est horrible. C'est horrible, mais c'est un film que j'adore parce qu'il travaille vraiment sur le suspense. Il n'y a pas de gros slasher, il n'y a pas de gros slasher, il n'y a pas de grosses frayeurs vraiment. Et c'est un film qui utilise aussi vraiment beaucoup, en tout cas celui-ci, le 1. Le 1 utilise vraiment beaucoup la bande sonore. Et la bande sonore est juste parfaite pour un ancien film, elle ressemble même à un film de cette année-ci, de 2023. Elle ressemble même à un film des années 2023, donc des années 2000, et la bande sonore est juste géniale et hyper agréable. Elle est hyper agréable et ce film travaille vraiment sur le fait qu'il y a quelque chose, mais qu'il ne vient jamais t'attaquer. Ensuite, après ça, on a l'Exorciste, l'Exorciste 3, qui suit la suite de l'Exorciste 1. Évidemment, je parlerai de l'Exorciste 1 car lui aussi est inoubliable. L'Exorciste 1, c'est cette fameuse phrase "Ta mère si je débite en enfer", et c'est le départ d'un nouveau genre de l'horreur. Donc évidemment, quand je parle de l'Exorciste 3, je parle aussi de l'Exorciste. Donc évidemment, je parle aussi de l'Exorciste quand je parle de l'Exorciste 1. Je parle aussi du 3. Le 3, je le trouve un peu moins que le bien, un peu moins réussi. Un peu moins que le bien. Hugo, excusez-moi. Je trouve que le 3 est un peu moins bien que le 1, parce qu'évidemment le 1, le tout premier, c'est le best. Le tout premier, évidemment, c'est le best, c'est le film d'horreur qui a révolutionné tous les autres films d'horreur. L'Exorciste, c'est le film d'horreur qui a révolutionné tous les autres films d'horreur après Shining, après Projet Blair Witch, et après Projet Blair Witch, après Shining, après L'Exorciste. C'est vraiment ce film-là qui a révolutionné l'horreur et qui a fait qu'aujourd'hui on a un tas de films d'exorcistes et un tas de films de possession démoniaque. Donc l'Exorciste 3, je crois que sur une échelle de 1 à 10, je lui mettrais un petit 7 sur 10. Et l'exorciste, bah, je lui mettrais un 10 sur 10. Donc voilà, 3 de moyenne de pourcents de moins que l'exorciste 1. Donc celui-là, 3 de moyenne de moins, 3% de moins de moyenne que le premier. Mais ça reste tout de même un bon film. Ça reste tout de même un bon film, il est génial. Et quoique il est assez long. Quoique il est assez long parce que je crois qu'il fait 2h50. Et 2h50, c'est presque 3 heures. J'avoue que j'aime bien les longs films. Moi personnellement, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent oui, mais 1h30 c'est largement suffisant. Il y a beaucoup de gens qui disent que 1h30 c'est largement suffisant. Il y a même des gens qui disent que 1h20 c'est largement suffisant. Alors moi personnellement, 1h20 je trouve ça beaucoup trop court. Je trouve que 2 heures c'est largement suffisant. Et c'est vraiment assez pour expliquer le sujet de fond en comble et pour avoir creusé tous les trous possibles et pour avoir expliqué tout ce qu'on veut.
Il y a aussi des films comme par exemple des films de 1h30 que j'aime beaucoup, mais je trouve que les films de 2 heures, c'est vraiment quelque chose que j'aime bien parce qu'on a vraiment tout pris on a vraiment tout pris au sérieux, on a vraiment tout pris et tout ce qu'on pouvait pour pouvoir en faire un film. Ensuite, on a évidemment Carrie. On a évidemment Carrie qui est juste derrière vous. Évidemment, je parle de l'ancien Carrie, qui a été réalisé par le même réalisateur, je crois que Kill Bill, donc Quentin Tarantino. Donc, Carrie a été réalisé, je crois, par le même réalisateur ou a été produit par le même réalisateur que Kill Bill, Quentin Tarantino, un grand réalisateur. Et donc voilà, tout ça, c'est un peu les inoubliables, hein. Les inoubliables, je crois que j'en ai fini avec. Après, on a Doctor Sleep et ça, c'est juste la deuxième partie de Shining. Doctor Sleep, c'est la deuxième partie de Shining. Par contre, j'avoue qu'avec Doctor Sleep, quand il est sorti cette année, quand il est sorti, enfin, pas cette année, quand il est sorti en 2019 ou en 2018, Doctor Sleep, j'avoue que j'étais pas du tout content parce qu'en fait, je pensais qu'il reprenait. Je pensais que c'était un remake et qu'il reprenait Shining. Mais quand j'ai été voir les livres, de Stephen King, en fait, Stephen King avait écrit bien avant tous ses livres et bien avant Shining, il avait écrit Doctor Sleep. Alors là, j'étais un peu plus content parce que je pensais qu'il reprenait et qu'il faisait un reboot de Shining, qui est quand même un film qu'il faut laisser tranquille parce que Shining est génial. Sur ce, moi, je vais ranger tout ça et sur ce, je vous dis au revoir pour une prochaine vidéo. C'était donc les films les plus inoubliables pour moi. C'était les films les plus inoubliables pour moi. Les films qui ont vraiment marqué l'histoire. Et aussi, je ne sais pas si vous le savez, mais avec tout ce que je vous ai dit là, il y a aussi évidemment ça, donc It. Il y a aussi Freddy Krueger et j'en passe. Donc, et j'en passe. Il y a Freddy Krueger et il y a ça. Je vous dis ciao pour une prochaine vidéo et moi je vais ranger tout ça.